Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 10 janvier 2025. Et voici les principaux titres. Ils appellent à l'aide après les éboulements de Gavaniro. Les sinistrés de cette colline de la province de Rumongue font face à la faim et au manque d'abri. Et les habitants de Kamenge dénoncent les spéculations sur les prix des boissons de la Braroudi. Nous allons également en parler dans ce journal. Nous allons aussi évoquer les magouilles sur la vente de carburant à mairie de Bujumbura. Dans un instant, le développement du journal. Page sécurité pour commencer. Le cadavre d'un homme a été découvert ce mercredi sur la colline Rusiga, commune Rugombo en province Cibitoke. La victime, qui n'a pas été identifiée, aurait été tuée, égorgée. Il s'agit d'un quatrième corps découvert dans cette localité en l'espace de 3 mois. Le point avec Elvis Nyomungere. Son corps a été retrouvé sur la sous-colline Kibuku vers 14 heures dans une plantation proche de la rivière Rusizi. Les habitants de cette colline de Rusiga disent avoir peur suite aux tueries incessantes qui sont perpétrées dans cette localité. Ce citoyen de la localité témoigne. C'est bien correct. Un cadavre sans vie a été retrouvé. Quand nous avons aperçu ce cadavre, nous avons eu peur. C'est le cadavre d'une personne qu'on a coupé la tête. Ce cadavre a été retrouvé dans une plantation de la colline Rusiga. Ces habitants indiquent également que cette localité est connue comme un endroit dangereux à cause du commerce frauduleux qui s'y opère, un trafic surtout exécuté par des Imbonerakure. Les habitants pensent alors que ce sont les mêmes Imbonerakure qui élimineraient des gens pour ne pas dénoncer ce commerce illégal. C'est toujours notre source. C'est bien visible qu'il s'agit d'un agriculteur qui a été égorgé quand il était dans sa plantation. Si nous analysons la situation, nous pensons qu'il s'agit d'une personne qui a été assassinée par des Imbonerakure qui exercent des fraudes qui venaient du Congo et qui voulaient effacer les traces. Comme la victime les avait déjà aperçus, ils l'ont tué pour ne pas avoir de poursuites. Ces citoyens ajoutent que dans une période de 3 mois seulement, 4 corps ont été découverts dans cette zone. Ils craignent également qu'il y ait d'autres corps déjà non identifiés en provenance d'autres localités qui seraient jetés dans la rivière Rusizi. Ils demandent ainsi aux autorités administratives et policières de mener plutôt des enquêtes avant l'inhumation de ces corps afin que les défaits soient enterrés dignement par leurs familles respectives. C'est un espace où s'effectue un grand trafic frauduleux. En moins de 3 mois, c'est le 4e cadavre que nous apercevons. Ce sont des innocents qui sont tués. Malheureusement, l'administration s'empresse d'enterrer ces cadavres sans toutefois faire d'enquête pour identifier ces corps sans vie et qu'ils soient enterrés dignement par leur famille. À ce propos, nous avons contacté Gilbert Manirakiza, administrateur de la commune de Rugombo, mais après avoir décliné notre identité, il s'est réservé de tout commentaire. La pauvreté, la faim ainsi que le manque d'abri, tels sont les problèmes auxquels font face 502 familles qui ont perdu leurs biens à cause de l'effondrement de la colline Gavaniro, zone Gitaza en commune Muhuta. Nous sommes dans la province de Rumongue. Actuellement, certains membres de cette famille s'adonnent à la mendicité. Le point avec Balthazar Miburo. Cet habitat composé par 502 familles dont leurs biens ont été endommagés suite à l'effondrement de la colline Gavaniro indique qu'ils sont menacés par la famine et une pauvreté sans précédent. Cette colline s'est écroulée au mois d'avril l'an dernier 2024. Un de ses citoyens fait savoir que depuis leur déménagement de l'école d'Itaza où ils avaient été rassemblés, ils ont eu des frais de location de 4 mois seulement. Une source de la RPA indique que depuis le mois d'août, une
n'ont pas encore bénéficié de ces frais de location. Actuellement, ils sont obligés de se débrouiller pour chercher l'hébergement. Il passe de ménage en ménage à la recherche de l'abri. Il y a ceux qui louent des maisons. Depuis le mois d'août, ils ne bénéficient pas de cette assistance. Tout le monde se débrouille. Les membres de sa famille demandent au gouvernement de leur montrer un autre endroit où ils peuvent être installés et des terres pour cultiver afin d'avoir de quoi vivre. Nous demandons au gouvernement de nous montrer un autre espace où nous pouvons vivre et aussi de nous accorder d'autres propriétés cultivables dans la mesure où nous n'avons rien pour la survie de nos familles. Ces terres étaient notre seule source de revenus. Notre source fait savoir que lorsqu'on voit qu'il va pleuvoir, ils sont effrayés du fait qu'ils n'ont pas d'abri. La situation est identique chez les élèves qui se souviennent de ce qu'ils ont vu lors du glissement de cette colline. Notre calvaire est que nous n'avons pas d'hébergement et nos enfants ne sont pas tranquilles en étudiant. Quand il pleut, les élèves sortent des classes craignant d'être emportés par le nouveau glissement de cette colline. La rédaction de la RPA a contacté Inès de Sabuchimike, ministre de la Solidarité nationale, pour lui demander ce que son ministère envisage pour ses habitants, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. La société Prestige, qui a reçu le mandat de fourniture du carburant au Burundi, manipule les prix et triche sur le prix d'importation. Au mois de mai de l'année dernière, cette société, dont la première dame est actionnaire, a frauduleusement empoché plus de 9 millions de dollars suite à l'augmentation frauduleuse du prix de carburant qui était de 590 dollars par mètre tonne et 790 dollars selon les déclarations de la société Prestige. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Selon des informations en provenance du ministère des Finances, la société Prestige, dont la première dame, Angeline Ndayubaha, est actionnaire, a reçu du gouvernement burundais un contrat de fourniture de 45 millions de litres de gazoil et 60 millions de litres d'essence. À son tour, la société Prestige a signé un contrat de fourniture avec deux sociétés basées à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'était au mois de mai de l'année dernière. Dans la foulée, la société Prestige a signé un amendement de contrat et les prix ont été modifiés. Selon nos sources au ministère des Finances, un mètre-tonne qui avait la valeur de 590 dollars américains a été augmenté de 200 dollars par mètre-tonne, ce qui veut dire que sur 45 000 mètres-tonnes d'essence que Prestige avait commandé, plus de 9 millions de dollars américains allaient être surfacturés à l'État burundais, ce qui d'ailleurs a été le cas selon nos sources. Donc, en francs burundais, le trésor burundais a perdu plus de 500 milliards de francs burundais, une augmentation qui a eu des répercussions sur le pouvoir d'achat du citoyen burundais. D'après toujours nos enquêtes, cette arnaque est couverte par le président de la République en personne, le patron des services de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, le chef de cabinet civil à la présidence, le général Aloïse Sindayebura, sans oublier la première dame, Angeline Ndayubaha, qui est le bénéficiaire de premier plan dans nos éditions ultérieures. Nous reviendrons sur les poursuites judiciaires engagées contre la société Prestige en Tanzanie pour d'autres manquements dans le même secteur pétrolier. Certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent le comportement de certains pompistes qui volent des quantités de carburant à ceux qui viennent s'approvisionner. Selon nos sources, ces pompistes dérèglent les pompes et distribuent des quantités de carburant inférieures à celles payées par les clients. Les détails avec Eric Nyonzima. Quand le carburant est disponible au niveau de différentes stations-service à mairie de Bujumbura, il se remarque des magouilles opérées par des pompistes. Cela est dénoncé par des habitants de la mairie de Bujumbura qui précisent qu'ils ne sont plus servis les quantités achetées. Les d'entre eux témoignent. Certaines stations-service volent les clients. Si tu vas acheter par exemple 50 litres, les pompistes te donnent 45 litres. Au fait, ils dérèglent les pompes. Ces habitants de la mairie de Bujumbura font savoir également que ces derniers jours, durant lesquels le manque de carburant s'observe souvent, même les supervisions jadis faites sur les stations-service ne sont plus faites.
Avant, la BBN venait au niveau des stations pour faire les contrôles. Celles qui opéraient des magouilles étaient sanctionnées. Ces derniers temps, avec la pénurie du carburant, les pompistes profitent de cette situation, surtout qu'ils savent que les clients sont nombreux et ne se contentent plus de réclamer les quantités volées. Nous demandons à la BBN de refaire de nouveau les contrôles, car on ne peut pas faire face à la pénurie du carburant et en même temps au vol. Ainsi, ces habitants demandent à la BBN de mener de nouveau des campagnes de supervision auprès de toutes les stations-service pour faire cesser les magouilles et opérer. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de la BBN et ceux du ministère de l'Énergie pour recueillir les réactions. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Plusieurs bistrots au sein de la capitale économique Bujumbura ne respectent pas les normes de licence et d'exploitation délivrées par le ministre du Commerce. Constat du directeur général de ce ministère ce jeudi lors d'une descente d'inspection. Jacques Roussengo indique que les sanctions ont été prises à l'endroit de ces bistrots. Il a également demandé aux propriétaires des bistrots d'afficher à la portée de leurs clients la catégorie de leur licence et d'exploitation. Nous invitons la population d'être prévoyante en dénonçant toujours les propriétaires des bistrots qui ne possèdent pas les licences et qui n'affichent pas aux portées de tous cette licence d'exploitation. Le modèle A payable à hauteur de 50 000 francs. Ce modèle autorise bien sûr la vente de boissons de Brarudi au prix normal sans majoration. Il y a aussi le modèle B1, ce modèle payable à 1 million avec une majoration de 200 francs par bouteille. Il y a aussi le modèle B2, payable à 2 millions, donc avec une majoration de 500 francs par bouteille. Il y a aussi le modèle B3, payable à 3 millions, avec une majoration de 1000 francs par bouteille. Il y a aussi le modèle C, payable 10 millions, avec une majoration de prix de 1000 francs par. Tout simplement, avant de payer le quittance à l'OBR, il faut faire recourir tout d'abord au ministère du Commerce. C'est le ministère du Commerce qui détermine, alors de quel modèle le bistrot se trouve, de tous cette licence d'exploitation. Le directeur général était en compagnie des agents de l'Office burundais des recettes OBR et la police. Jacques Roussengo a fait ses déclarations à la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB. Les habitants de la zone Kamenge, commune Nhahangwa, mairie de Bujumbura, dénoncent la spéculation sur les boissons dans certains bistrots. Suite au manque de boissons de la Brarudi, certains clients achètent beaucoup de boissons dans un bistrot afin de les revendre plus tard à des prix exorbitants aux autres clients. Le point avec Nadège Irakoze. Le manque de boissons de la Brarudi dans le pays fait que certains habitants en mairie de Bujumbura profitent de cette situation pour en tirer des bénéfices de manière frauduleuse. Les habitants donnent l'exemple de ce qui se passe en zone Kamenge de la commune Nhahangwa, où certains clients achètent plusieurs boissons dans un bistrot dans le but de les revendre aux autres clients qui en ont besoin, avec un bénéfice de 4 000 francs burundais ou plus sur une bouteille. Ce citoyen témoigne qu'il a déjà vécu cette situation 2 fois. Dans un bistrot de Kamenge, se trouvant sur la route séparant Kamenge et Chibitoke, en voyant les gens qui buvaient dans ce bistrot, j'y suis entré et ils m'ont dit que les boissons sont terminées. La bouteille de Primos s'achetait à 3 000 francs. Un client peut alors acheter 5 à 8 bouteilles de Primos. Et quand toi tu entres pour en acheter et que tu trouves que c'est fini, ce client te propose de te revendre ces bouteilles à 7 000 ou 8 000 francs la bouteille. Ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois. C'est un commerce frauduleux. Ce phénomène suscite des doutes au sein de la population qui pense que les propriétaires de ces bistrots ou leurs employés sont complices dans cette spéculation car cela se passe sous leurs yeux.
À voir comment ça se fait, je pense que cela se passe au-dessus des propriétaires de bistrots, car personne ne peut venir commander 8 bouteilles de Primos d'un coup et que le serveur amène 8 bouteilles devant ce client alors qu'il y a un manque de boissons. Ainsi, nous commençons à croire que c'est une stratégie des serveurs du bistrot pour avoir plus de bénéfices, car quand on tient à son business, on ne pourrait pas servir un seul client toutes les boissons disponibles. Il faudrait au moins distribuer à chaque client une bouteille. Ces habitants de la zone Kamenge demandent à l'administration locale de suivre de près ce phénomène en punissant sérieusement tous ceux qui veulent avoir plus de bénéfices au détriment des autres citoyens suite à son manque de boissons. Ils demandent aussi au gouvernement et à l'entreprise Braroudi de résoudre une fois pour toutes ce problème afin que les boissons soient encore disponibles sur le marché. Certains habitants de la commune Mabanda située en province Makamba accusent leurs administrateurs de vendre des parcelles et d'autres biens communaux. Ils demandent au ministre de l'Intérieur de suivre de près la situation. Plus de détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Il vend ses parcelles sur le prix de 15 millions, 12 millions, voire même 10 millions. Ces parcelles qui sont actuellement vendues entre 10 et 15 millions, elles appartiennent à la commune de Mabanda. Selon les informations que nous recevons de certains citoyens, ces parcelles sont vendues par l'administrateur de cette municipalité et les fonds obtenus sont placés sur les comptes de cette autorité. Notre source d'information révèle l'endroit où se trouvent ces parcelles qui sont vendues. Sur la colline de Samvura se trouvent des parcelles appartenant à la commune. Il n'arrête pas d'appeler tout le monde pour qu'ils viennent acheter ces parcelles. Donc ces parcelles communales sont vendues par lui-même et l'argent obtenu va dans sa poche et non dans les caisses de la commune. En plus de ces parcelles, cette autorité aurait donné l'autorisation de vendre certains lieux où se font différents travaux ainsi que les anciennes toilettes publiques selon toujours notre source. Le trésor communal est caché. Il ne veut pas que les terrains appartenant à la commune soient connus. Par exemple, il détruit désormais le terrain couvrant l'endroit où se trouve le moulin et les toilettes publiques pour tracer le chemin qui mène à son domicile. Parmi les autres terrains communaux que l'administrateur est accusé d'avoir saisi pour les vendre, on cite le terrain de football local de Mabanda. La population locale a été surprise de voir que tout se faisait sans hésitation. Cette fois-ci, il a tracé les conduites d'eau dans les terrains appartenant à la commune pour préparer les constructions lui appartenant. Il a vendu le terrain de football appartenant à la commune Mabanda. C'est dommage car la commune ne dispose pas d'endroit où installer des tentes lors des festivités nationales. Il a également vendu le terrain qui se trouve devant les immeubles du bureau communal. En ce moment, la population locale de Mabanda demande au ministère de l'Intérieur de se rendre sur place pour constater et mettre fin à ces magouilles et que cet administrateur coupable soit traduit en justice. Sur ces questions, la rédaction de la radio RPA a sollicité Jean-Berry Hatungimana, pointé du doigt par sa population, mais qui s'est réservé de tout commentaire. Nous avons également contacté le gouverneur de la province Makamba, Tantine Chutina Magara, ainsi que Martin Niteretse, le ministre de l'Intérieur, mais en vain. Pour clore cette édition, l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA, a démarré la vente des grains de maïs aux commerçants pour cette année. Dans un communiqué qu'elle a sorti ce 8 janvier 2025, cette agence fait savoir aux commerçants intéressés que la vente aura lieu tous les jours à partir de ce 9 janvier 2025 et que le kilogramme des grains de maïs sera vendu à 2300 francs. L'ANAGESA avait accordé à la population une période de 2 semaines seulement pour acheter son maïs. À partir du 19 décembre 2024, le kilogramme de maïs s'achetait à 2100 francs et chaque citoyen avait droit à 25 kg seulement
Toutefois, la population avait désapprouvé le fait que cette agence ne lui avait pas donné le temps suffisant pour chercher l'argent, ainsi que le fait de les limiter sur la quantité à acheter, jugée insuffisante par la population. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 janvier 2025. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Denis Basumba. Au revoir.